Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain, donc PSG Clermont-Ferrand. Alors, mais avant de parler de l'avant-match, je voulais rendre un dernier hommage sur ma vidéo. Je l'ai fait hier sur ma story Instagram, mais je voulais aussi rendre hommage dans une de mes vidéos à monsieur Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés hier. Voilà, pour les plus jeunes, Jean-Paul Belmondo, c'était un acteur formidable des années 80-90, voire même avant. Mais il a vraiment explosé dans les années 80 avec les films comme Le Professionnel, comme celui-là, Le Marginal, qui est sur mon t-shirt. Peur sur la ville, L'As des As, L'Alpagueur, enfin, il y en a tellement que la liste est longue. Voilà, je voulais rendre un dernier petit hommage à cet homme qui a toujours été supporter du Paris Saint-Germain et surtout beaucoup de jeunes supporters, parce que les anciens le savent, les vrais supporters le savent, les anciens supporters le savent, mais peut-être la nouvelle génération, ceux qui sont arrivés avec les Qataris, tout ça, enfin voilà quoi, les nouvelles générations de supporters ne le sait peut-être pas, mais Jean-Paul Belmondo était un des pères fondateurs du Paris Saint-Germain, voilà. C'est lui qui a aidé à construire et à développer le Paris Saint-Germain. Ce que est le Paris Saint-Germain est aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà, c'est un peu grâce à lui. Avec Borelli, Echter, tout ça, c'est eux qui ont développé le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc c'était normal de lui rendre un dernier hommage. Il va tous nous manquer, tu vas tous nous manquer, Jean-Paul. Bébel, comme on l'appelait. Et voilà, c'est quelqu'un qui va manquer vraiment, surtout à ma génération, parce moi j'ai grandi avec ses films. C'était quelqu'un que j'appréciais énormément, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'abordable. Il ne se prenait jamais pour une star. Quand on lui faisait un prix, on lui donnait un prix, il était gêné de recevoir le prix, comme quoi c'était quelqu'un de humble, de simple. Et pourtant, les prix, il les méritait parce que ses films faisaient toujours le box-office au cinéma, avec des millions d'entrées. Et donc voilà, donc je veux rendre, et j'ai voulu rendre un dernier hommage à ce grand bonhomme du cinéma qui va manquer à tout le monde, qui va manquer au cinéma, qui va manquer à nous, qui va manquer à tout le monde. Voilà. Donc, repose en paix, Jean-Paul, tu le mérites, et on t'oubliera jamais. Voilà. Maintenant, passons à l'avant-match. Alors, prochain match donc du Paris Saint-Germain contre Clermont-Ferrand. Alors moi, je suis inquiet. Je vous dis franchement, pas inquiet de rencontrer Clermont-Ferrand. Inquiet par rapport à tous les joueurs qu'on a blessés, à cette merde de trêve internationale, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ces trêves internationales font chier tout le monde. Font chier parce que pendant 15 jours, on n'a pas de match du PSG, et en plus, les joueurs nous reviennent ou fatigués, ou blessés, et voilà. Et là, dernièrement, c'est super blessé, quoi, parce que t'as Mbappé qui revient blessé de l'équipe de France. Maintenant, t'as Verratti qui revient blessé de l'équipe de l'Italie. Voilà. Et moi, je me demande encore aujourd'hui qui on va mettre en attaque contre Clermont-Ferrand, vu que les Sud-Américains ne seront sûrement pas revenus à temps pour faire le match. Donc, on va mettre qui en attaque et même qui en défense. Parce que Marquinhos fait partie des Sud-Américains, il ne sera pas là, tu vois. Donc, Kipembe aussi, on ne sait pas s'il est blessé ou pas, parce qu'il avait une gêne, voilà. Et moi, j'ai vu le point médical du PSG. Bernat, il a une douleur au mollet. Bernat, je crois qu'il ne reviendra jamais. Kurzawa, on ne sait pas s'il est rétabli ou non, mais je crois que dans le point médical, ils disent que non. Pareil pour Mbappé et Verratti. D'ailleurs, le club a communiqué justement ça. Ils sont en observation, donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au top. Donc, je demande qui on va mettre en attaque. On va mettre qui? Draxler, Rafinha, Icardi, on ne sait même pas s'il est remis ou pas. Voilà. Donc, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, je ne sais même pas quelle équipe il y aura sur le terrain pour affronter Clermont, quoi. Et ça commence à me casser les couilles. Et Messi, il n'est pas blessé. C'est un miracle. Parce qu'avec le tacle qu'on lui a mis, hein, cet assassinat en direct qu'il a subi, je vous dis franchement,
Voilà quoi. Sinon, ça aurait été aussi un autre blessé. Non, ces trêves internationales nous font chier. Elles me font chier, elles font chier tout le monde. Et franchement, ça commence à casser le couille, les trêves internationales. Et en plus, dedans, des fois, ils mettent des matchs amicaux, en plus, qui ne servent à rien. Non, ça commence à casser les couilles, quoi. Ça crame nos joueurs, quoi. Ça les crame, ça les blesse, il y a tout, quoi, en fait, dans les trêves internationales. Et il faut que ça s'arrête, ça. Enfin, bref. En tout cas, moi, je ne suis pas rassuré parce que je me demande toujours quel va être quel compo va mettre Pochettino, quoi. Quel compo va mettre Pochettino? En attaque, surtout. En défense, bon, on peut encore tricoter, on va dire ça comme ça. On peut mettre, si Sergio Ramos est là, est-ce qu'il va revenir un jour? Est-ce qu'il va jouer un jour? Sergio Ramos, ça aussi, ça commence à me saouler. Si Sergio Ramos, on peut mettre Sergio Ramos. On peut mettre à l'arrière pour remplacer Marquinhos. On peut mettre Danilo qui a déjà joué à ce poste-là sous l'air Tuchel. Hakimi. Bon, je pense que lui sera là. Voilà. Et en plus, Hakimi, il a failli être blessé aussi, lui. Tiens, j'avais oublié. Et vous vous rendez compte, c'est très international, toutes les merdes qu'il y a eu. C'est un truc de fou quand même. Donc peut-être Hakimi. Alors Hakimi, Danilo, Ramos, il est là, puis du côté gauche, Diallo. Diallo, je vois pas. Ah non, Nuno Mendes. J'avais oublié. Nuno Mendes, lui sera revenu à temps, lui, c'est sûr. À moins qu'il se blesse, à moins qu'il joue ce soir, aujourd'hui avec le Portugal et qu'il se blesse. Mais sinon, Nuno Mendes, il sera là. Donc déjà, c'est un bon point. Au milieu, il y a beaucoup de joueurs, donc ça, je ne suis pas inquiet. Même s'ils sont pas, certains ne sont pas de niveau international, enfin de niveau au top, on va dire. Mais c'est surtout l'attaque qui me fait peur parce que voilà, comme je vous dis, les Sud-Américains ne sont pas revenus à temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Mbappé aurait pu dépanner, mais vu qu'il a été blessé, on ne sait pas s'il sera revenu à temps. Et surtout, même s'il revient à temps, il ne sera pas en super haute forme, on va dire ça comme ça. Non, je suis inquiet. Je vous dis franchement, dites-moi en commentaire quel compo vous mettriez, pardon, parce que moi je suis un petit peu dans le néant, quoi. Parce que là, et puis Clermont, c'est une équipe qui joue au football. La preuve, c'est qu'ils sont montés de Ligue 2 en Ligue 1, et les mecs, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, les mecs, je vous dirais. Ils sont bons, hein. Ils ont gagné des matchs et tout ça, tu vois, donc ils vont pas venir au parc pour jouer aux billes. Ils vont venir au parc pour gagner contre l'ogre Paris Saint-Germain. Sauf que l'ogre Paris Saint-Germain est blessé et pas au complet. Donc moi, je ne suis pas rassuré du tout. Voilà. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère quand même une victoire du Paris Saint-Germain. Ou tout du moins, si on n'arrive pas à gagner, un match nul. Parce que notre équipe est vraiment décimée. Que ce soit en blessé, que ce soit des joueurs qui n'arrivent pas à temps pour faire le match. Enfin, c'est pas évident. Je vous dis franchement, c'est pas évident. Je voudrais pas être Pochettino. Pour ce match-là, en tout cas. Enfin bref, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, j'ai confiance en Pochettino. J'espère qu'il va trouver des solutions. D'ailleurs, il est payé pour ça. Il est payé pour trouver des solutions. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Pas plus à dire sur cet avant-match, pardon. On se retrouve dans quelques jours. Je crois que le match, c'est dimanche, si ma mémoire est bonne, ou samedi, je ne sais plus. Il faudrait que j'aille voir. Et on se retrouvera donc après le match pour le débrief d'après-match. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon après-midi, ensoleillé de préférence. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et encore une fois, big up, un grand big up à Jean-Paul Belmondo. Repose en paix. Allez, bouillard!